Bonjour. Comment protéger les enfants d'un parent toxique quand on ne peut pas partir pour le moment? Il arrive que partir soit trop dangereux. Rester l'est aussi. Dans certaines situations, il faut alors inventer un troisième chemin, celui de la protection mentale. Parce qu'on ne peut pas toujours quitter le parent toxique, mais on peut toujours aider les enfants à ne pas s'y perdre. Les enfants exposés à un parent toxique développent souvent des stratégies de survie. Il y a l'enfant lucide, celui qui voit, comprend trop tôt et souffre. Il y a l'enfant sauveur, celui qui s'accroche à l'image du parent qu'il voudrait tellement avoir. Puis il y a celui qui se replie sur lui-même, qui se tait, s'efface, tente de disparaître, pour ne pas déranger, pour ne rien provoquer. Aucun d'eux n'a tort. Ils sont simplement des manières différentes, et il y en a encore plein d'autres, pour survivre dans l'insécurité affective. Dans ces familles, le danger ne vient pas toujours des coups, il vient de la confusion, cette instabilité émotionnelle où l'enfant ne sait plus s'il peut faire confiance ni à qui. Alors le rôle du parent protecteur devient essentiel. Même sans pouvoir partir, il peut protéger autrement, en donnant des repères, en posant des mots simples, en nommant la violence sans haine, en offrant chaque jour un espace de stabilité intérieure. Un seul adulte stable, cohérent, fiable, parfois suffit à sauver l'enfant du chaos. Cet adulte, c'est souvent la mère, parfois le père, épuisée, souvent seule, incomprise. Mais c'est elle qui, par sa constance, enseigne à l'enfant que l'amour, le vrai, ne fait pas peur, qu'on peut dire la vérité sans détruire, et qu'on peut rester digne dans la tempête. Protéger un enfant, ce n'est pas le couper du parent toxique, c'est lui apprendre à reconnaître ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. C'est lui apprendre que les cris ne sont pas une preuve d'amour, que l'humiliation n'est jamais normale, et que l'on a toujours le droit d'avoir peur même, sans pour autant avoir honte. Quand on ne peut pas quitter le parent toxique, on peut encore apprendre à nos enfants à se protéger sans se détruire. Et parfois, oui, il suffit d'un seul parent stable pour réparer ce que l'autre détruit. Bon courage.